On revient d'aller chercher de l'eau et du pain. Et il y a plein d'enfants attroupés autour de Jerry. Et déjà, juste avant de partir, on a vécu une expérience assez incroyable. On a des enfants qui sont montés dans Jerry et tout. Ils étaient grave intrigués, etc. On a passé un petit moment avec eux. Et là, on a encore un troupeau autour. C'est dingue comment il intrigue les enfants, quoi. Ils sont surexcités. On est à l'entrée de la ville de Fès, donc pour se spotter, pour passer la nuit avant d'aller voir la ville demain. Et vous voyez l'énorme nuage de fumée qui est là en fait et qui vient d'en bas. C'est des plastiques qui crament ou des ordures, on ne sait pas exactement, mais une odeur d'une toxicité mais horrible. Et on était garés pile dans le nuage de fumée, donc là on a dû se décaler parce que ça devenait juste irrespirable, vraiment horrible, horrible. Dans ce nouvel épisode, on vous emmène d'abord découvrir la ville de Fès, capitale artisanale du Maroc. Entre les tanneurs de cuir, les potiers qui travaillent la céramique, le travail de l'argent, du fer ou encore la fabrication de tissus et vêtements traditionnels. Sa médina classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est la plus ancienne du monde. Une ville haute en couleurs qui est un incontournable à voir. Vraiment, après la région du Rif, Fès, ça change. On est sur une des plus grandes villes du Maroc. Et genre on voit que c'est quand même beaucoup plus moderne. Là on a plein d'enseignes, ça fait un peu centre commercial. Là on va se rendre dans une chaîne de supermarchés, un peu regarder ce qu'on trouve. Donc Marjan, qui doit être une chaîne marocaine j'imagine. Ça nous fait un peu bizarre de voir un grand supermarché comme ça et tout. Parce que c'est quand même beaucoup de petites épiceries, etc. Donc ça nous fait tout drôle de revenir dans un immense supermarché. Même dans le supermarché, vous avez le choix de tapis. Vous prenez lequel? Nous quittons ensuite la ville de Fès et reprenons la route vers les montagnes du Moyen Atlas. On est actuellement dans la région d'Ifrane. Donc c'est un peu la petite Suisse du Maroc, il y a pas mal de verdure et tout, enfin c'est surnommé comme ça, très belle région naturelle, donc on a vraiment hâte de la découvrir. Et pour la première fois de notre vie en van, on va aller dans un camping. Voilà, donc première fois pour nous, pour pouvoir laver notre linge, parce qu'au Maroc il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de laverie et tout, donc voilà, pour laver le linge, et puis on va en profiter pour se recharger en eau et tout. Et voilà ce qu'on voit juste là. Genre c'est hyper stylé, il y a des sortes de grandes je sais pas, théières ou lampes au bord de la route. Enfin il y a des trucs archi stylés au bord de la route. Ça nous fait vraiment trop bizarre d'arriver dans un camping. Là on a la petite réception où il y a beaucoup d'autocollants. Et là, camping, tac. On arrive, il y a un petit T4 là-bas au bout. Il y a quelques véhicules. Ah, les Allemands, ça y est, on les a retrouvés. On s'étonnait de pas du tout voir d'Allemands au Maroc, alors qu'en Espagne et au Portugal, il y en avait à mort. En fait, ils étaient là. La première fois qu'on remplit l'eau. Au Maroc. Au Maroc. On a profité de notre petit passage au camping pour refaire une beauté à Jerry. Nettoyage de fond en comble, il est reparti propre comme un sous-neuf. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. On a même droit à un petit coucher de soleil depuis notre petit coin, hyper calme et paisible. Petite vue bien sympa au réveil. Donc là, on se trouve dans la région du Moyen Atlas. Donc des montagnes un peu moins hautes que le Haut Atlas qui est juste après. Et du coup, il a fait super froid cette nuit parce qu'avec l'humidité et tout, tout est trempé, etc. Mais voilà, on a quand même vachement changé de climat après avoir eu un climat beaucoup plus sec. Là, on passe sur un climat humide, montagneux.
Regardez notre voisin, comme il est impressionnant. Waouh! Ça c'est un camion d'expédition. En fait là il y en a deux sur le terrain de camping. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un camion d'expédition, à l'autre on va pas le voir. C'est des sortes de gros camions comme ça, enfin beaucoup plus gros que nous et tout, full équipés, enfin vraiment voilà, qui ont tout ce qu'il faut et qui vont faire en général le tour de l'Afrique, voilà, qui sont assez impressionnants, qui sont 4x4 bien évidemment, voilà, et qui ont, mais quand je dis tout ce qu'il faut, c'est genre tout ce qu'il faut pour faire le tour de l'Afrique, quoi. Oh là là, il est incroyable. Ifrane est une petite ville très particulière au Maroc. Station de ski l'hiver, ses architectures de style alpin lui ont donné sa réputation de petite Suisse marocaine, mais également pour ses sources d'eau minérale naturelle et ses vastes forêts. Petit spot en plein milieu de la forêt, hyper sympa. On va être grave bien là. Bon, on pense qu'il était temps de prendre la caméra pour vous expliquer le détour à 360 degrés qu'on va faire. On est actuellement donc dans la région d'Ifrane, dans le Moyen Atlas. Et on a décidé de rajouter un endroit à notre itinéraire où on avait dit qu'on n'irait pas de base parce que ça fait faire un énorme détour en fait. Donc c'est Merzouga, donc en plein milieu du désert du Sahara. Et on nous a tellement dit que c'était trop beau, trop bien là-bas qu'on se dit on peut pas ne pas y aller. Donc actuellement on est ici, donc au tout début, on va dire dans le nord du Maroc, et on va descendre jusqu'ici dans le désert, donc quasiment à la frontière algérienne, en passant par le Haut Atlas, donc qui sont les montagnes les plus hautes, je crois, du Maroc. Donc là on voit qu'à côté d'où on va passer, il y a un 3700 quand même. Est-ce qu'on va le gravir? Est-ce qu'on va le gravir? Je sais pas. Et donc de base on devait aller ici, et donc on fait un petit détour, quoi, hein. On a sorti les chaussettes parce que là il fait un froid, vous imaginez même pas comment il fait froid dans les montagnes. Bon, je lis l'itinéraire et peut comporter des routes non revêtues. C'est ce que ça veut dire, ça. Donc on va passer de 6 heures à 15 heures de route. Yes. On se déteste parce qu'en fait on fait le coup à chaque fois. On part, on est posé tranquille, on part. Et là on se dit putain, on n'a pas fait les niveaux, faut absolument qu'on mette de l'huile et du liquide de refroidissement, sinon on va pas tenir la route. Et on s'arrête 100 mètres plus loin pour voilà, on dégage tout pour le faire, alors que juste avant on est posé, on aurait carrément pu le faire. Sur la route, une magnifique surprise nous attendait. On trouve en effet dans la région d'Ifrane de nombreux singes à l'état sauvage. On a toujours rêvé de faire ça en allant au Maroc. Donc voilà l'entrée. On mangeait et là il y a un petit garçon qui est venu jouer avec nous. Il joue sur le téléphone avec Laura alors qu'on mange. Quand il y a une chèvre qui pop des cuisines comme ça, c'est normal. Regardez-le, le petit chipoteur. Il montrait presque dans ton assiette, hein. Ah bah ok. Bah il le fait. Il le fait. Ah bah regardez le coquin là-bas. On vient de s'arrêter pour la nuit, donc on est un peu au bord de la route. Mais on est quand même dans un petit, voilà, un peu sur le côté quoi. Au milieu des montagnes de l'Atlas. C'est juste incroyable le paysage. On a vu des routes vraiment magnifiques. Regardez s'il est pas bien là. On va avoir un petit coucher de soleil. Bon, on est dans le van et voilà ce qu'on voit. On va peut-être éviter de... Oui, bonjour. Gendarmerie royale. Oui. Oui. S'il vous plaît, si vous pouvez disposer devant l'hôpital. D'accord. Devant la sécurité. D'accord, c'est juste là? Oui, l'hôpital, il y a un parking devant l'hôpital. D'accord. Voilà. On a les flics qui... Pour la surveillance des agents de sécurité qui sont là. D'accord. Manu toute la nuit. Ok. Vous restez, soyez bienvenus. Ok. Venez. Et ici,
On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. D'accord. On sait jamais parce que la patrouille ne peut pas rester toute la nuit là-bas. D'accord. Là-bas, il y a une Là-bas, il y a surveillance. les agents de sécurité de l'hôpital, ils vont vous surveiller. D'accord. Il y a déjà eu des problèmes ici? Oui. D'accord. Eh ben, on va vous écouter. Oui. Le parking qui est devant l'hôpital, D'accord. stationné ici. Pas de problème. خد. Shukran. J'ai cru voir que l'hôpital il était là-bas, mais il n'y a pas du tout d'hôpital sur notre carte ou quoi. Mais là, est-ce que tu as bien marqué hôpital là-bas là? Hôpital, si c'est ça. De proximité. Ok. Ah, mais arrête! C'est fini les singes! Non, mais là tu gâches juste les roches en fait. Tu veux faire un bêtisier ou quoi? Bon, bah nous voilà sur de nouveaux spots. On est dégoûtés parce qu'on était quand même face aux montagnes, genre vue trop belle et tout. Et on se retrouve devant l'hôpital. Bon. C'est un peu moins ouf, mais on avait quand même deux mecs qui sont venus avant la gendarmerie royale, un agent de sûreté nationale, je sais pas exactement ce que c'est, et un guide qui nous ont déjà mis en garde en mode on vous déconseille de rester là pour votre sécurité, c'est mieux d'aller devant l'hôpital, etc. Et on lui avait demandé pourquoi, et il nous avait juste répondu c'est mieux pour votre sécurité. Et on s'est dit bon, allez, on reste là, on se dit vas-y, c'est bon. On ferme la porte à clé, terminé quoi. Ouais, ça va le faire et tout. Et là, la gendarmerie, non, c'est Royal qui revient et qui nous redit la même chose. On s'en va. Deuxième fois, il n'y a plus de. Il n'y a plus de doute, on bouge. Il n'y a plus d'hésitation. Y'a quoi à côté de toi? Les dunes du Sahara. Bon, par contre, là, le chemin, c'est un peu chaud. Wouh, ça a failli pas passer. Hein. Qui devait arriver à Iowa, on vient de s'ensabler. Oh le con! Donc, on a voulu éviter cette énorme dune ici. Ah ouais. Oh là, oui. Là, c'est la caca. C'est surtout celui-là. Comme ça, dis donc. C'est sympa le désert du Sahara. C'est extrêmement accueillant. Bon, on a quoi là? Alors, on a du jaune, on a du noir. Qu'est-ce qu'on met pour se sortir de là? Ah. C'est la bonne. Ah non, c'était pas encore là. Normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, on a enfin tiré d'affaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensablement 0, Jerry 1. On a laissé un beau bordel. Hein. Voilà. En fait, dans tous les cas, c'était un peu compliqué parce que là, il y avait la petite dune. Et donc, on a voulu passer sur le côté. Sauf que le côté, c'était mou. Les gens passent ici. Les gens passent ici, sauf qu'ils passent pas avec des camions comme nous. Ils nous ont dit. Ils passent avec des petites voitures et ils accélèrent à mort. Et là, ils arrivent à passer. Et encore, c'était juste un Clio à la. Ouais. Ah, mais nous, on est trop lourd. Laisse tomber, 4 tonnes. Off. Là-dedans. Ah, c'est vraiment. Oh là là. Oh, il y a indescriptible. C'est magique, c'est magique. Oh, le pauvre Jerry sur le sable. Notre spot pour la nuit, je pense qu'on pourra difficilement faire mieux. Voilà. Dormir au pied des dunes du Sahara. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Ça va, la vue est belle, vous êtes bien installé monsieur? Très bien, merci. Vous ne manquez de rien? Si, un peu d'eau. Ah, Un peu d'ombre. ah, il n'y a pas beaucoup d'ombre ici, c'est marrant, mais... Il y a un mec qui passe en moto là-bas. Seule personne qu'on a vu passer depuis qu'on est là. Alors attention, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Waouh! Après la prestation de saut pieds joints, la prestation de surf. Surf dans le désert, attention, c'est parti. Tin. Étape 1, soyez préparés, étape 2, lancez-vous. Oh, le surf, il adhère pas très bien.
Nana, je suis un petit scorpion du désert. Est-ce qu'on la pousse ou pas quand elle est montée? Votez à 3, 1, 2, 3. Bon, tout le monde a dit oui. Hein. Allez. Ciao. Activité du jour, grimper des dunes. Enfin arrivé. Ça y est. Après 1 heure de marche, un peu de soleil, un peu de sécheresse, du vent, beaucoup de vent, désolé, on est en haut et du coup il y a grave du vent. On est grave content d'être arrivé. La vue est incroyable. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci de l'avoir regardé, on vous laisse sur ces quelques dernières images.